J'espère que vous n'avez pas oublié le thème de l'année des scouts militaires de France. Tu t'engages, ils te suivent. Il tombe bien cet évangile. Il y a un engagement radical de Jésus. Il prend avec courage la route de Jérusalem. Le texte dit même, il rendit son visage dur comme pierre et prit la route de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y a une détermination totale chez Jésus. Il ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Jérusalem, c'est pas très, je dirais, alléchant comme perspective, puisque c'est là où il va être jugé, humilié, c'est là où il va souffrir, c'est là où il va mourir. Pourtant, il y va résolument, il y va avec une détermination totale, il engage toute sa personne. Et on voit que ça crée quelque chose autour de lui. D'abord, il y a les messagers qui vont en avant pour préparer sa venue dans les villages samaritains, et puis naturellement, on aurait pu l'accueillir, mais là on ne l'accueille pas. On ne l'accueille pas parce qu'il va vers Jérusalem et que cette perspective, ça n'intéresse pas les villages qui va traverser les Samaritains. Alors la tentation des disciples, c'est: est-ce que tu veux qu'on fasse tomber le feu sur ce village? On aimerait bien de temps en temps que Dieu intervienne de façon magistrale pour ceux qui s'opposent à lui, ou en tout cas dans notre conception. Jésus les interpelle vivement. Il leur dit d'une certaine façon: je ne peux être ni accueilli et on ne peut pas me suivre si ce n'est pas librement, totalement librement. Et en même temps, pour devenir libre, eh bien, il faut servir et suivre le Christ. Ça aussi, on a parfois du mal à comprendre. On voit qu'il y a ce mouvement qui se fait. Il y a deux personnes qui disent: je te suivrai. Le premier dit même: je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit: mais si tu commences à t'engager, il faudra aller jusqu'au bout. Et puis ce jusqu'au bout, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de lieu où reposer la tête. Et puis un autre qui dit: je te suivrai, mais laisse-moi d'abord. On sent qu'il a encore des contraintes, il y a des choses à faire. Il n'est pas totalement libre. C'est intéressant ça. Pour suivre le Christ, il faut être totalement libre. Est-ce qu'on est capable de suivre le Christ? J'en suis pas si sûr. Je ne suis pas sûr qu'on soit aussi libre qu'on le croit. Vous voyez, Saint Paul nous dit: nous avons été appelés à la liberté pour que nous soyons vraiment libres. Mais tenez bon, ne reprenez pas les chaînes de votre ancien esclavage. Qu'est-ce que c'est l'esclavage qui nous empêche d'être vraiment libres? Et la liberté, vous voyez, dans la Bible, c'est être capable de suivre le Christ, de tout laisser, d'y aller totalement, de prendre un engagement total, radical, qui engage toute notre vie. C'est pas facile ça, hein? On voit qu'il y a des choses qui nous retiennent. Qu'est-ce qui peut nous retenir? En général, il y a deux choses qui nous retiennent. D'abord, c'est la peur. On a peur de s'engager. On a peur pour plusieurs raisons, parce qu'on ne sait pas où ça nous mène. On ne sait pas si on pourra tenir jusqu'au bout. On ne sait pas si on aura les compétences. On ne sait pas si on aura le temps. Ou alors, vous voyez, Saint Paul dit que cette liberté ne soit pas un prétexte pour satisfaire votre égoïsme. C'est une autre façon de dire la paresse, quoi. On est bien, on n'a pas envie de bouger. Ce Jésus nous amène peut-être là où on n'aimerait pas aller. On préfère être renfermé sur soi-même. Et c'est ça aussi qui nous empêche de nous engager. Mais avant de faire cet engagement définitif, il y a peut-être d'autres petits engagements à faire. Vous voyez, d'une certaine manière, c'est toute la pédagogie du scoutisme. Ça vise à faire des personnes libres, capables de donner leur vie. Je pense que si quelqu'un finit toute sa progression, et c'est ça finalement, les branches aînées, que ce soit le départ routier, que ce soit le feu rouge, c'est-à-dire les dernières étapes, c'est l'étape d'un engagement où on dit: maintenant je suis capable de donner ma vie. De prendre un engagement qui bascule toute ma vie. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est le fruit aussi de tout un travail, le fruit d'une pédagogie, le fruit d'un certain nombre d'efforts, d'un certain nombre de renoncements. On peut prendre des exemples très simples. Être fidèle à servir le Christ. Ça peut commencer par aller à la messe le dimanche. Il faut toujours prendre des exemples basiques. Il faut savoir quelles sont les fausses excuses. C'est très intéressant parce qu'on s'invente des excuses pour ne pas y aller. Et vous verrez que ça, soit on a peur de ne pas avoir le temps, soit très souvent c'est par paresse. Le temps, c'est Dieu qui nous le donne. Les compétences, on les acquiert. L'inconnu, c'est ce qui fait toute la vie. Vous voyez, si on est capable de prendre des petits engagements et de le tenir avec fidélité, et dès le début, même quand on n'a pas envie, même si on est capable justement de surpasser sa peur, de surpasser sa paresse, eh bien un jour on sera peut-être capable de prendre un engagement beaucoup plus grand et de le tenir de façon définitive. Parce que celui qui nous donne aussi la force de tenir cet engagement, c'est le Christ.
Vous savez, quand le Christ dit « suis-moi », il y a une espèce de force d'attraction incroyable. Celui à qui il dit « suis-moi », il dit il le suit, mais il dit « laisse-moi d'abord enterrer mon père ». Alors le Christ dit « vas-y, viens tout de suite, laisse les morts enterrer leurs morts ». Il y a un mouvement formidable à la suite du Christ. Quelque chose qui nous attire au plus profond de nous-mêmes. Alors c'est curieux, on n'est pas cette liberté. Interrogeons-nous sur ce qui nous empêche d'être vraiment libres. Qu'est-ce qui, au fond de nous-mêmes, peut-être, des façons de penser, des habitudes, des craintes non justifiées, qui nous empêchent d'y aller carrément? C'est dommage, je trouve. Parce que finalement, on vit un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait vivre. On est fait pour se donner totalement, et on va comme s'économiser. Mais s'économiser pourquoi et pour qui? On n'a qu'une seule vie qui est faite pour être donnée. On a une vie qui est là pour aller à la suite du Christ et s'engager. On ne sait pas où ça nous mènera, mais au moins la vie, c'est ça. Et si cette liberté, elle n'est pas employée dans ce sens-là, Saint Paul nous dit, on finit par se replier sur nous-mêmes, on finit par obéir aux tendances égoïstes de la chair. On est esclave de nous-mêmes, finalement. On est esclave de nos habitudes, on est esclave de nos façons de penser, de nos façons de vivre, qui nous empêchent d'avoir cette véritable liberté. Et il va plus loin et dit finalement, les tendances de la chair, cette pesanteur, elles s'opposent à l'esprit. L'esprit, c'est ce mouvement qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie d'aller de l'avant, et en même temps, il y a ce tiraillement en nous, il y a cette pesanteur, il y a cette paresse, il y a cette peur. Vous voyez, c'est par étapes qu'il faut avancer. Par ces petits engagements, on aura dépassé un peu sa peur, on aura dépassé un peu sa paresse. Puis à un moment, on découvrira ses limites, mais on sait que ces limites, elles sont comme prises en charge par le Christ, qui nous dit, tu peux y aller, tu peux t'engager totalement, définitivement, tu peux faire confiance. Vous voyez, c'est toute cette pédagogie qui vise de faire de nous, et qui vise de faire de ces jeunes, finalement, des personnes libres, capables de prendre un engagement définitif. Alors il ne faut pas tomber dans tous ces petits esclavages qui peuvent se manifester pendant le camp. Vous savez, ces petites choses qu'on garde pour soi-même, ces petits services qu'on ne veut pas rendre, ces petits temps où on râle, etc. C'est autant d'esclavage. Par contre, répondre avec générosité à un service, en faire parfois plus que ce qui nous est simplement demandé, garder le sourire en toutes circonstances, c'est dans la loi ça. Ça, c'est devenir plus libre. Et on rentre dedans finalement avec une plus grande liberté. Et on est capable de s'engager à la rentrée dans d'autres choses qui nous rendront de plus en plus libres. Sinon, on sera toujours finalement dans un monde assez clos. Notre petit monde duquel on ne peut pas vraiment sortir. Et en même temps, au fond de nous-mêmes, on regrettera de ne pas vivre des choses extraordinaires. Parce que nous-mêmes, on est comme retenus. Vous voyez, on a comme une chaîne qui nous empêche d'avancer. Alors cette chaîne, il n'y a que nous qui puissions finalement l'enlever. Toutes ces chaînes qui nous retardent, toutes ces chaînes, le regard des autres, tous ces petits esclavages qui nous empêchent d'être vraiment libres. Vous voyez, ce temps de camp, c'est un temps pour grandir dans la liberté. Et il y a une méthode extraordinaire, Saint Paul nous dit, c'est de vivre l'amour du prochain. Si vous vous mordez, dévorez les uns les autres, vous allez vous détruire les uns les autres. Vous allez devenir de plus en plus esclaves, et finalement, au bout du compte, c'est la destruction. Si vous rentrez dans cette logique de sortie de vous-même, de cette logique de l'amour, de cette logique du service, alors vous grandirez en liberté, alors vous grandirez en charité, alors vous serez capable et vous aurez envie d'une certaine façon d'aller plus loin, de vous engager. Surtout celles ou ceux qui auront des étapes, qui arrivent à une étape. Là, c'est la dernière année des Louveteaux, c'est la dernière année des Jeannettes, c'est la dernière année à la troupe ou à la compagnie. Comment faire fructifier? Comment continuer dans cet élan où j'ai grandi? Comment prendre un engagement qui me permettra, finalement, d'atteindre cette liberté à laquelle j'aspire fondamentalement? Cette liberté que nous donne le Christ. Il n'y a pas de plus grande liberté, de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous voyez, c'est le niveau le plus grand de la liberté. Et chaque fois qu'on va dans ce sens-là, on gagne en liberté, on gagne en charité, on gagne en fraternité, on gagne en capacité d'engagement. Vous voyez, un groupe scout vivant, c'est un groupe scout où justement, on a envie de redonner ce qu'on a reçu, de devenir après chef et cheftaine, de faire participer les autres à cet engagement. Et puis quand on a été capable de tenir ces engagements, après on peut prendre dans la vie aussi de plus grands engagements qu'on peut tenir parce qu'on les prend en toute liberté.
Vous voyez, dans les deux grands engagements, qui sont les sacrements dans l'Église, le mariage, l'ordre, il y a dans les deux cas la condition indispensable, c'est la liberté. On ne peut se marier que si véritablement cet engagement est totalement libre. C'est-à-dire véritablement je suis capable de donner ma vie totalement sans retomber dans mon esclavage de mon égoïsme. Et c'est pareil dans la vie religieuse, je suis capable de donner ma vie totalement, mais c'est pareil aussi de multitudes d'engagements où je peux être véritablement au service parce que je ne suis plus replié sur moi-même, mais vraiment tourné vers les autres. Alors ça, on ne peut pas y arriver par nos propres forces. On ne peut y arriver véritablement que par la puissance que nous communique le Christ. C'est pour ça qu'il va marcher jusqu'à Jérusalem. C'est pour ça qu'il ira jusqu'au bout. Pour nous communiquer cette capacité de le suivre, de nous engager, pour nous libérer véritablement et pour nous empêcher de retomber dans nos esclavages. Et bien que ces temps de camp où vous irez, partout en France, soient des temps où vous puissiez grandir dans la liberté, dans l'engagement et dans la joie. Amen.